Pendant des siècles, les aventuriers et les archéologues, les pieux et les déterminés, même Indiana Jones, ont recherché le trésor le plus sacré de la Bible, l'Arche d'Alliance. Mais malgré sa renommée, elle a mystérieusement disparu des pages de l'histoire. Comment une chose si grandiose et si sacrée a-t-elle tout simplement pu disparaître? C'est là qu'ils disent que l'arche se trouvait. Je vais suivre la piste de l'arche du sommet du mont Sinaï jusqu'au cœur de Jérusalem, puis jusqu'au plus ancien monastère d'Éthiopie. Mais jusqu'à quel point puis-je m'approcher de ce colossal et mystérieux trésor? À la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. C'est l'une des histoires les plus célèbres de la Bible. Les 40 années d'exode des Israélites depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Ceci fut le terrain rude et dangereux qui aurait mis à l'épreuve leur religion et leurs convictions. Ici, il n'y avait pas de temple pour la vénération ou la prière. Alors comment leur foi a-t-elle survécu? La Bible parle d'un extraordinaire cadeau de Dieu, un trésor sacré conçu pour voyager avec eux. C'est peut-être l'objet le plus puissant jamais imaginé. L'Arche d'Alliance. Bonjour, je suis Josh Bernstein. L'Arche d'Alliance fut bien plus qu'un vaisseau pour contenir les 10 commandements. Selon la Bible, c'était une redoutable arme de guerre et le trône terrestre de Dieu lui-même. Pour les Israélites, l'arche et les tablettes qu'elle contenait n'étaient rien de moins qu'un lien direct avec Dieu. Alors comment l'objet religieux le plus précieux du monde ancien a-t-il pu tout simplement disparaître? Où est-il? Comment est-il arrivé là? Et peut-on encore le retrouver aujourd'hui? Heureusement, j'ai le guide idéal pour ma quête. Un livre qui conjugue histoire et foi. La Sainte Bible. Selon la Bible, l'histoire de l'arche commence sur le mont Sinaï. La Bible dit que c'est là que l'arche a été construite et que Moïse a reçu les 10 commandements pour les placer à l'intérieur. Je suis au pied du mont Sinaï en Égypte. C'est un lieu parmi les plus révérés de cette terre sainte. Un site qui a une signification particulière pour les chrétiens, les musulmans et les juifs. Un endroit où la Bible prend littéralement vie. Ce fut ici, dit la Bible, que les 10 commandements et l'arche virent le jour. Mon objectif est de suivre le chemin biblique de Moïse jusqu'en haut de la montagne pour voir s'il en reste des preuves archéologiques. Mais d'abord, je vais faire une brève halte au monastère Sainte-Catherine, ici au pied de la montagne. On prétend que le buisson ardent originel, où Dieu se révéla à Moïse, pousse encore ici. Mon guide est le père Justin, qui est un expert de Moïse et de l'Arche. Il dit que ce monastère a été bâti pour marquer l'endroit même où Dieu apparut à Moïse pour la première fois. Ceci est un lieu saint. C'est le lieu où vint Moïse, le buisson ardent. C'est aussi le plus vieux monastère orthodoxe du monde, avec une histoire qui remonte à 17 siècles. Le père Justin m'emmène voir le buisson ardent. Se peut-il que ce soit vraiment le même buisson où Moïse entendit Dieu parler il y a 3000 ans? Alors, père Justin, est-ce le buisson ardent ou juste un buisson de la même espèce? Le buisson se régénère constamment sur sa racine. Donc il est physiquement possible pour un buisson de vivre si longtemps. Alors cela signifie que c'est le buisson ardent, le même que Moïse a vu. Oui. Bien des gens pensent que c'est l'endroit exact où Dieu dit à Moïse « La terre où tu te tiens est une terre sainte ». C'est ici que Dieu s'est révélé. Je suis le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Mais la révélation de la loi s'est faite au sommet du Sinaï. C'est une ascension de 3 heures à partir d'ici. Tous les sommets au-dessus de nous, le Sinaï les dépasse.
Justin me dit que le chemin qui mène au sommet du Sinaï n'est pas fait pour les cœurs fragiles. C'est parce que la montagne se trouve dans l'un des déserts les plus chauds du monde. Température diurne, 48 degrés. Et le pic est à 2286 mètres au-dessus du niveau de la mer. J'ai décidé de faire l'ascension de nuit. Et pour prendre de l'avance, j'irai en chameau. Escalader le Sinaï à dos de chameau n'est certainement pas la méthode qu'a adoptée Moïse. Mais pour moi, c'est une façon amusante d'explorer les hauteurs du désert de nuit. J'apprends aussi à apprécier l'assurance de mon ami à quatre pattes, alors que nous montons de plus en plus haut sur le chemin escarpé et étroit. Oh, regardez, un parking de chameaux. Je pense qu'il doit être 5 heures du matin maintenant, et nous allons faire le reste du voyage jusqu'au sommet. À pied. C'est la première des 750 marches. 749. Ces 750 marches sont appelées le chemin de Moïse. À chaque marche, je me rapproche de ce qu'on dit avoir été l'une des plus grandes rencontres de tous les temps. Une rencontre entre Moïse et le Dieu d'Israël. Deux heures à dos de chameau, 45 minutes à pied, mais je suis arrivé au sommet du mont Sinaï pour le lever du jour. Si vous pouviez juste imaginer que lorsque Moïse était ici, ce sommet entier était couvert de fumée et de feu. Et il a entendu ce rugissement assourdissant du chauffard, la corne de bélier retentir, et le tonnerre de Dieu. Cela a vraiment dû être une vision fascinante. Le livre de l'Exode dit que c'est ici que Dieu donna à Moïse les 2 tablettes du témoignage, les tablettes de pierre gravées par le doigt de Dieu. Aujourd'hui, le récit biblique est tout ce que nous avons pour décrire cet événement extraordinaire. Et l'histoire continue, menant directement au moment où l'arche est créée. Elle nous dit que Moïse est redescendu de la montagne portant les 10 commandements, selon la tradition locale, par cette même route où je marche en ce moment. Puis, au pied du mont Sinaï, Moïse ordonna à son peuple de bâtir un prodigieux coffre au trésor. Les instructions étaient précises. Cela devait être une boîte en bois d'acacia de presque 1,20 m de long et d'un peu plus de 60 cm de haut, entièrement recouverte d'or pur. Mais c'était le trésor à l'intérieur du coffre qui était le plus grand des trophées. Le bien le plus sacré et le plus puissant des Israélites, les 10 commandements. Seuls les prêtres lévites étaient suffisamment saints pour transporter l'arche. Personne d'autre n'osait la toucher. Quand on ne la transportait pas, l'arche était placée à l'intérieur d'un reliquaire portatif appelé tabernacle. Il renfermait les possessions les plus précieuses des Israélites. Mais la plus sacrée d'entre elles était l'arche. Cachée au plus profond du Saint des Saints du tabernacle, personne, à part le grand prêtre, ne pouvait la voir. Selon la Bible, les Israélites transportèrent l'arche depuis le pied du mont Sinaï jusqu'à la terre promise, où elle s'arrêta à Jérusalem. Après tant d'années d'errance dans le désert, Jérusalem offrait aux Israélites une occasion de construire un foyer. La Bible nous dit que l'arche fut apportée ici par le roi David, le souverain qui fit de Jérusalem la capitale des Israélites. Mais son destin devint incertain. Tout ce que nous savons, c'est que peu de temps après son règne, ce bien le plus saint et le plus révéré disparut à la fois de Jérusalem et des pages de la Bible. D'après la plupart des spécialistes de la Bible, l'Arche d'Alliance fit sa première apparition à Jérusalem autour de l'an 1000 avant Jésus-Christ, pendant le règne du roi David. Bonjour Josh. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Le docteur Gabriel Barquet, un expert en archéologie biblique, est ici pour m'aider à comprendre ce qui s'est passé ensuite. Donc, la Bible dit que finalement l'Arche arrive à Jérusalem avec David. Et puis, le fils de David, le roi Salomon, bâtit une nouvelle enceinte royale qui abrita l'Arche d'Alliance. Cette enceinte fut le premier temple d'Israël, bâti autour de 960 avant Jésus-Christ. La conception du temple de Salomon était fidèle à l'apparence et à l'orientation du tabernacle qui contenait l'arche quand les Israélites erraient dans le désert.
Comme dans le tabernacle, le lieu le plus profondément saint du temple était celui où était gardée l'arche. La dernière fois que l'arche est mentionnée dans la Bible, c'est juste quelques années avant que les Babyloniens n'envahissent Jérusalem et ne détruisent le temple de Salomon. L'arche était-elle parmi leurs butins? Nous savons que des objets sacrés du temple furent emmenés à Babylone. Ils furent rendus en 538. Et parmi eux, il n'y avait pas d'arche d'alliance. Mais j'ai entendu une autre théorie. Les Israélites, ayant appris que les Babyloniens arrivaient, cachèrent l'arche sous terre pour la protéger. Et Gabriel me conduit maintenant dans les profondeurs de Jérusalem pour en savoir plus. À Jérusalem, nous avons des grottes mortuaires, des cavités, des conduits. Le plus connu d'entre eux est le tunnel de Siloam, ou tunnel d'Ézéchias. Nous sommes en train de patauger à travers le tunnel d'Ézéchias, creusé par les Israélites à peu près au moment où l'arche a disparu. Nous avons des histoires semi-légendaires qui disent que l'arche a été cachée dans une cave souterraine. Des tunnels comme celui-ci auraient-ils pu servir à dissimuler l'arche? Gabriel dit que ces tunnels servaient seulement à transporter l'eau. Il n'y a pas de preuve archéologique qu'ils aient jamais été utilisés pour entreposer des trésors. Mais il me parle d'une théorie bien plus convaincante sur ce qui a pu arriver à l'arche. Gabriel me mène vers un endroit où il dit qu'ils ont vraiment l'objet que je recherche. C'est à peu près le dernier endroit où je m'attendais à le trouver. Au sein de l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem, berceau de l'église chrétienne orthodoxe éthiopienne. Quel pourrait bien être le lien entre un objet hébreu ancien et une église africaine? Cette église possède l'arche d'alliance. En fait, chaque église éthiopienne détient l'arche d'alliance. Mais ce sont des répliques. La question est, pourquoi plus de 30 000 églises éthiopiennes ont toute une réplique de l'arche d'alliance? Je vais peut-être le découvrir de la bouche de l'évêque lui-même. Il raconte une histoire stupéfiante. Une histoire transmise depuis des générations. La reine de Saba entendit parler de la sagesse du roi Salomon et vint jusqu'à Jérusalem pour en être témoin. Alors que Saba était à Jérusalem, l'histoire dit qu'elle et Salomon conçurent un enfant, le prince Ménélik, qui vécut en Éthiopie avec sa mère. Puis, quand Ménélik fut en âge, il retourna à Jérusalem pour voir son père. Alors que Ménélik était là-bas, il parvint à obtenir la garde de l'arche et la ramena en Éthiopie avec lui. Et l'évêque dit que c'est là qu'elle est aujourd'hui. Ainsi, l'église orthodoxe éthiopienne croit qu'ils ont la vraie arche d'alliance en Éthiopie. Ils vénèrent l'arche et c'est pourquoi il y a une réplique dans toutes leurs églises. Il se trouve aussi que l'Éthiopie du Nord est l'ancienne terre biblique d'Ophir. C'est une région qui a des liens historiques très forts avec le judaïsme. Tout de suite, je suis en route pour l'Éthiopie pour visiter un ancien monastère dont l'évêque dit qu'il pourrait refermer le secret de la destinée de l'arche. Mais s'y rendre exige l'escalade à défier la mort d'une falaise à pic et des démêlés avec le pire des temps africains. Je mène une chasse au trésor pour l'un des plus précieux objets religieux du monde, l'Arche d'Alliance. D'après la Bible, cet objet puissant et révéré a disparu il y a environ 2500 ans. Ma poursuite m'a amené du mont Sinaï, où la Bible dit que l'arche a été fabriquée, jusqu'à Jérusalem, où elle fut gardée pendant environ 500 ans. Je suis maintenant en route pour l'Éthiopie, où un ancien monastère pourrait détenir des indices sur l'endroit où se trouve l'arche aujourd'hui. Bien des Éthiopiens croient que l'arche fut apportée dans leur pays depuis Jérusalem aux environs de 950 avant Jésus-Christ. Je suis sur la piste de l'Arche d'Alliance et cela m'a amené ici en Éthiopie. J'ai organisé une rencontre avec Miss Ghana. Miss Ghana, enchantée.
Misgana est mon guide et mon interprète. Il me conduit dans l'un des plus vieux monastères d'Éthiopie appelé Debre Damo. Pour y parvenir, nous voyageons à travers l'ancienne terre biblique d'Ophir. L'Éthiopie est l'une des plus vieilles nations chrétiennes d'Afrique, avec de forts liens historiques avec le Moyen-Orient. L'Arche pourrait-elle être le lien entre Israël et cette nation africaine? On me dit que le lieu où nous nous rendons est la demeure de certains moines qui pourraient répondre à cette question, et à bien plus. Debre Damo est le plus grand dépositaire de manuscrits chrétiens anciens en Afrique. C'est le parfait endroit pour savoir si l'arche fut réellement transportée ici, de Jérusalem, et peut-être savoir où elle est aujourd'hui. Lequel est Debre Damo? Debre Damo est là, en face de nous, au sommet de cette colline. La Messa? La Messa, oui. Ça a l'air difficile d'accès. Nous devons y aller en voiture et puis grimper à la corde. Mais c'est très difficile d'y parvenir. Une corde? Quel est ce monastère qui vous fait monter à la corde pour y arriver? Ça pourrait être amusant. Debre Damo est à environ 16 km de la route principale, à la fin d'une piste non goudronnée. Sur le chemin, nous devons traverser ce cours d'eau, ce qui n'est pas toujours possible pendant la saison des pluies. Et bien sûr, c'est la saison des pluies. Pour couronner le tout, à la nuit tombée, la région entière est infestée de bandits. Après une longue route, Enfin! Bienvenue au monastère de Debre Damo. Étonnamment, il est construit au sommet de cette paroi rocheuse à pic. nous y sommes. Maintenant, nous devons prendre la corde pour grimper. Je fais de mon mieux, mais les bottes de cow-boy ne sont pas faites pour des prises comme celle-là. On y va. Ce premier passage, c'est un peu difficile. Peu de gens risquent l'escalade, peut-être par crainte du ridicule. Ok, deuxième round. C'est décidément pieds nus qu'il faut y aller. Pour plus de sûreté, les moines me donnent un harnais. Ça, plus la corde de cuir, c'est tout ce que j'ai pour me hisser. Je commence l'escalade. Je ne peux pas m'empêcher de me demander comment ces moines, du plus jeune au plus vieux, peuvent régulièrement faire cette ascension. C'est dingue. Un jeu d'enfant. Oh, j'ai laissé quelque chose en bas. Non, je plaisante. Nous y sommes. Mais nous n'y sommes pas tout à fait. Il y a encore de l'escalade à faire. Misgana explique que le monastère est vraiment un club masculin. Même les animaux là-haut sont exclusivement mâles. Le monastère lui-même est étonnant, et ses livres anciens pourraient bien me dire où, en Éthiopie, est arrivée l'arche au cours de son voyage depuis Israël. Et c'est pourquoi je dois continuer ma quête. Et voilà le monastère. Nous sommes arrivés à l'église. Traversons. Le monastère est consacré à Saint Aregawi, l'un des premiers saints à avoir amené le christianisme en Éthiopie, au IVe siècle. Depuis le VIe siècle, ces moines ont sauvegardé certains des manuscrits religieux les plus précieux de la nation. C'est fermé. Nous devons attendre l'arrivée du prêtre. Enlevez nos chaussures? Oui, enlevez tes chaussures. Je viens de les remettre. L'accès à la bibliothèque est strictement contrôlé. Nous avons besoin de la bénédiction personnelle de l'un des prêtres supérieurs pour autoriser notre présence ici. Entrer dans la pièce est comme faire un saut dans le passé. J'espère que cette bibliothèque peut me ramener à l'époque du roi Salomon et de l'Arche. Pourriez-vous demander au moine s'il a d'anciens manuscrits qui pourraient nous renseigner au sujet de l'Arche? Notre hôte nous dit que ce livre a été écrit il y a longtemps par le chef des moines de cette époque.
Celui qui est resté dans ce monastère, il a écrit ce livre vers le 5e siècle. Le 5e siècle. Donc ce livre a 1500 ans. C'est fabuleux. C'est un mélange de la Sainte Bible et de légendes de l'Église chrétienne éthiopienne. Le livre contient la même histoire que j'ai entendue à Jérusalem sur la manière dont l'arche est arrivée en Éthiopie. C'est le roi Salomon et son fils Ménélik allant en Éthiopie. Ainsi, le début de l'histoire est dans le manuscrit. Mais qu'en est-il de la fin? Si l'arche est venue en Éthiopie, alors forcément ce lieu ancien peut nous révéler où exactement. Et tout comme ce monastère abrite l'histoire écrite de l'Éthiopie, je parierais que les moines connaissent aussi ces traditions orales. Miss Ghana, pouvez-vous lui demander où je dois me rendre pour trouver où l'arche a pu passer? Peut-être que les moines connaissent l'étape suivante du voyage de l'arche. Tana Kirkos. Tana Kirkos. C'est bien, il recommande, si vous faites des recherches, Tana Kirkos. Tana Kirkos. Tana Kirkos. Les moines nous disent que l'arche a été amenée à Tana Kirkos, une île sainte au sud-ouest d'ici. En fait, ils disent que l'arche fut gardée là pendant des siècles après qu'elle est arrivée en Éthiopie. C'est exactement ce que nous voulions savoir, et c'est notre prochaine étape. Mais il y a des ennuis à l'horizon. Rappelez-vous, c'est la saison des pluies. Vous voyez la tempête qui arrive derrière nous? Alors nous devons nous ruer comme des fous en bas de cette corde de cuir pour pouvoir descendre en toute sécurité, traverser la rivière avant qu'elle ne déborde et nous diriger vers Tana Kirkos. Doucement pour monter, à toute vitesse pour descendre. Mais l'escalade est dangereuse et nous ne pouvons pas aller plus vite. C'est une course contre la montre. À chaque seconde qui passe, la corde de cuir et la falaise deviennent de plus en plus glissantes et traîtres. De retour dans le véhicule, nos ennuis ne sont pas finis. Le cours d'eau que nous avons traversé facilement auparavant est maintenant une rivière enragée. Une crue fulgurante comme celle-ci peut être fatale. Nous devons attendre jusqu'à ce que la rivière soit moins haute. Combien de temps on va rester ici? Peut-être toute la nuit. La nuit tombe. Et maintenant, Miss Ghana s'inquiète à cause des bandits. Nous cherchons n'importe quel endroit pour traverser. Mais même avec toute la connaissance que Miss Ghana a du terrain, nous ne pouvons en trouver un seul. La rivière monte, le soleil se couche, et maintenant les bandits vont sortir. Je suis sur la piste de l'un des plus importants objets religieux du monde, l'Arche d'Alliance perdue. Ma quête m'a amené du Moyen-Orient, où la Bible dit que l'arche apparut pour la première fois, à cette nation d'Afrique de l'Est, l'Éthiopie. Des moines éthiopiens érudits m'ont parlé du lac Tana, où ils pensent que l'arche a été conservée pendant des siècles. Mais nous avons été arrêtés par une crue soudaine. Avec la nuit et la menace très réelle des bandits, Miss Ghana et moi décidons de prendre le risque de traverser en voiture la rivière en crue, en espérant ne pas caler ou dériver. Nous réussissons. Notre véhicule de soutien passe ensuite, roulant à toute vitesse sur les rochers invisibles. N'essayez pas cela chez vous. L'aube arrive et nous continuons notre voyage. Notre objectif, le lac Tana, l'endroit où repose peut-être l'arche. En accédant aux rives du lac, j'en apprends plus sur les anciens liens de cette région avec le Moyen-Orient. Le lac et les monastères de son île ont depuis longtemps attiré les marchands et les pèlerins. Nous chargeons le bateau pour voyager jusqu'à une petite île sur le lac appelée Tana Kirkos. Les Éthiopiens prétendent que l'arche fut apportée ici de Jérusalem et qu'ils en ont les preuves archéologiques. Nous utiliserons ces petits bateaux de roseaux appelés tankwa une fois que nous serons plus près de l'île.
j'ai demandé à l'explorateur Bob Cornuke de me rejoindre dans ma poursuite de l'arche. Bob? Josh? Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté aussi. Alors, c'est le bateau qui nous emmène là où nous devons aller. Oui, nous allons traverser le lac pendant 3 heures vers le nord. Et c'est une île appelée Tanakirkos. Et ils disent qu'ils ont eu l'arche là-bas pendant 800 ans. Alors nous allons leur poser quelques questions à ce propos. Bob est le président de l'Institut d'archéologie et d'exploration biblique. Il est sur la piste de l'arche depuis presque 10 ans. Je partage mes découvertes avec Bob. Je lui parle de Ménélik, le fils du roi hébreu Salomon, et de la reine éthiopienne de Saba, qui a peut-être apporté l'arche en Éthiopie. Bob me dit que ses recherches montrent que finalement, les Lévites ont amené l'arche à Tanakirkos, l'île où nous nous rendons maintenant. Il dit que Tanakirkos a été un refuge spirituel bien avant que le christianisme n'ait été établi en Éthiopie. Peut-être à cause de la présence de l'arche. Une des raisons pour lesquelles on a pu transporter l'arche ici, c'est que l'île est une forteresse naturelle entourée d'un lac. Pour mieux nous en rendre compte, Bob et moi allons l'explorer à l'aide des tanquois, des radeaux traditionnels de roseaux. Les tanquois ressemblent aux bateaux de papyrus de l'ancienne Égypte. Si les prêtres lévites sont jamais venus ici avec l'arche, c'est probablement comme cela qu'ils ont voyagé. Mais il faut faire attention aux hippopotames tapis sous l'eau. Ce sont des animaux férocement attachés à leur territoire et ils pourraient facilement couper ces tanquois en deux. Ce serait un lieu idéal pour protéger l'arche. On peut voir n'importe quel envahisseur venir de n'importe quelle direction et c'est la position parfaite pour la défendre. Il n'y a pas vraiment d'endroit pour accoster ici. Il n'y a que peu de points d'accès. C'est difficile à escalader et c'est probablement pourquoi ils l'ont choisi. C'est beau. C'est une belle île, très mystérieuse. Vous avez dit que l'Arche d'Alliance était en fait quelque part en haut de ces falaises. Juste là-haut. Ces rochers marquent l'endroit précis où l'on prétend que l'Arche reposait. Et Bob va me conduire là-haut. C'est une bonne chose que Bob connaisse bien l'île. Le point d'accostage où il me mène est très bien caché. Peu de gens font le voyage jusqu'à l'île de nos jours, mais Bob l'a visité souvent dans sa propre quête de l'arche. En conséquence, Bob a développé une longue relation de confiance avec les prêtres locaux, dont l'ordre prétend avoir été sur cette île depuis plus de 2000 ans. Environ à la même époque où ils disent que l'arche est arrivée. Ils sont les protecteurs des secrets de cette île et ils ont gardé ces pistes depuis des siècles. Tandis que nous avançons à travers le monastère de l'île, il est clair que les moines sont très sensibles à la présence de Bob ici. Sous la surveillance des moines, Bob et moi montons vers le sommet que nous avions vu depuis le lac. Nous rencontrons là-bas le père supérieur du monastère. Après avoir obtenu sa bénédiction, nous sommes finalement autorisés à nous rapprocher de l'endroit même où ils disent qu'a reposé l'arche. Ils considèrent ceci comme un lac saint. Et sur ce lac saint, ceci est l'île la plus sainte. Et sur cette île sainte, ceci est le point le plus saint. Alors dans toute l'Éthiopie, ceci est le point le plus saint. C'est là qu'ils prétendent que se tenait l'arche. En fait, juste ici, sous une tente. Je ne vois pas comment une tente pouvait résister ici sur la pierre sans s'envoler. Mais je suis revenu et il y a des années, j'ai trouvé cet orifice. C'est une espèce de mortaise. Il est parfaitement rond, creusé à la main. Et si vous regardez ces autres orifices là-bas, nous pensons que cela pourrait être un trou pour l'un des pitons de la tente, pour l'empêcher de s'envoler par-dessus la falaise quand elle était le tabernacle. Et Bob trouva 3 autres trous, assez pour fixer la tente. Mais il y avait encore quelque chose de plus étonnant. L'emplacement des trous et la distance entre eux signifiaient que la tente correspondait à l'orientation et aux dimensions de la relique centrale du tabernacle israélite. Environ 4,50 m de côté. L'orientation, la dimension exacte.
C'est vraiment bizarre que nous ayons tous ces indices qui correspondent parfaitement à ce que dit la Bible. La disposition de cet endroit correspond également à celle du reliquaire du temple de Salomon à Jérusalem. Bob dit qu'il a autre chose à me montrer qui est encore plus convaincant. Plus haut dans ce chemin, il y a d'autres preuves que l'arche a pu arriver ici de Jérusalem. C'est une sépulture secrète. Bob dit qu'il y a un corps sous les rochers. Ces pierres bougent cette grosse faille dans la roche. Et elles recouvrent en fait un homme. On pensait que c'était un prêtre lévite. De Jérusalem ? De Jérusalem. Ils disent que c'est l'homme qui a apporté l'arche ici et qui a choisi cet endroit parce qu'il est protégé. Étant donné le rôle biblique des Lévites en tant que porteurs de l'arche, ceci pourrait être une preuve de plus que l'arche est réellement parvenue ici depuis Jérusalem. Bob me conduit au-dessus de la tombe pour discuter de la signification de cette relation. Sous ces pierres, je pense qu'il y a le secret d'un énorme mystère. Je pense que si un jour nous trouvions qui est là, cela tendrait vraiment à prouver que l'arche est réellement venue ici. Pour quelle autre raison un prêtre israélien serait-il ici? Un jour, peut-être, on exhumera le corps. Des tests ADN pourraient même confirmer cette histoire. Mais à présent, la saison des pluies met encore une fois nos projets à l'eau. Alors nous allons dormir et reprendre notre quête au matin. Tout de suite, des preuves convaincantes que l'arche était vraiment ici. C'est un lien tangible. Car où ils auraient eu ceci? Le temple de Salomon, le peuple juif, le lien entre les Éthiopiens qui se disent juifs, et une tempête meurtrière sur le lac. Il y a des éclairs partout autour de nous maintenant. Ma quête pour suivre la piste de l'Arche d'Alliance perdue m'a conduit du mont Sinaï en Égypte, où l'histoire de l'Arche a commencé, jusqu'à Jérusalem, où l'Arche a mystérieusement disparu, enfin en Éthiopie, où l'on dit qu'elle se trouve à présent. Je suis ici avec l'explorateur Bob Cornuck, sur l'île de Tanakirkos. C'est là où l'Arche aurait été gardée après avoir quitté Jérusalem. Bob connaît Labba, le chef des prêtres ici. Et cela nous a permis d'avoir un accès privilégié au trésor qu'il garde sous clé. L'un des avantages de venir ici avec Bob, c'est qu'il n'a pas peur de poser des questions vraiment personnelles. Et grâce à son amitié avec la communauté, Labba a accepté de nous montrer certaines de leurs précieuses reliques. Venez et regardez. Derrière ces lourdes portes, il y a le temple au trésor de l'île. Ils ont tous ces objets vraiment vieux et uniques ici, qui, selon eux, viennent du temple de Salomon. Chaque année, je viens ici et ils en apportent un peu plus. Alors peut-être qu'aujourd'hui, nous aurons l'occasion de voir un peu plus du trésor. Cela s'appelle un gomer. Un gomer. Et il est en fait en bronze. Il correspond à la description d'un objet de la Bible et même du temple. Ils disent qu'il vient du temple de Salomon. Bob me dit qu'il plaçait le gomer sur un support et qu'il l'utilisait pour recueillir le sang d'un animal sacrifié. Mais ce qui est remarquable ici, c'est que les Israélites ont arrêté les sacrifices d'animaux il y a presque 2000 ans. Où aurait-il eu ça? Le temple de Salomon, le peuple juif. Mais c'est juste le début. Ceci est un trésor de reliques religieuses, et chacune semble nous mener plus près de la véritable histoire de l'Arche. Moïse tient les 2 tablettes des 10 commandements là-dessus. Il porte toutes sortes de choses maintenant. Le moine apporte maintenant quelques objets assez intéressants. Il les appelle des fourchettes à viande. Les gens étaient bien plus petits dans les temps anciens. Ceci est très vieux et je crois que cela pourrait avoir un certain rapport avec les ornements que portaient les prêtres lévites pendant les sacrifices d'animaux. D'après ce que je sais du judaïsme ancien, la seule personne qui portait le plastron était le grand prêtre. Il aurait aussi eu une plaque sur le devant portant les pierres des 12 tribus d'Israël. Le grand prêtre qui portait cela était considéré comme le seul gardien de l'arche. Était-il l'homme enterré sous les pierres de l'île?
Était-il celui qui aurait apporté l'arche ici? Alors, si cela est ici, toutes les autres choses en disent beaucoup. Mais si cela était ici, cela implique presque que le grand prêtre était ici. C'est convaincant. Ces objets étaient utilisés au cours des cérémonies juives. Alors, est-ce que le judaïsme a survécu ici après le départ des prêtres lévites? Est-ce que leur religion s'est répandue en Éthiopie? Ceci, Ancien Testament. Vraiment? Toute cette région était juive. Et ils se nomment même le Beta Israël, ou la Maison d'Israël. Et donc les racines historiques juives remontent à cette région depuis environ 500 ans avant Jésus-Christ. Ainsi, il y a des Juifs éthiopiens qui placent l'origine de leur religion au moment exact où les Lévites auraient apporté l'arche sur cette île. Et Bob me dit que le Beta Israël pratique une ancienne forme de judaïsme, même de nos jours. D'habitude, en archéologie, nous découvrons de petits bouts de poterie, des petits morceaux de preuves. C'est la preuve parfaite. Mais ici, les preuves s'accumulent et elles correspondent à leurs traditions orales et leurs anciennes traditions écrites qui disent que l'arche était sur cette île. Ainsi, nous avons tous ces objets qui relient cette île à Jérusalem, au judaïsme et à l'arche. Mais qu'est-il arrivé à l'arche elle-même? Bob me dit que les Éthiopiens croient que le christianisme a gagné l'Éthiopie au IVe siècle après Jésus-Christ. Un roi, appelé Ezana, conduisit l'arche à Aksum, sa capitale. Et étonnamment, il pense qu'elle est toujours là, avec les véritables tablettes des 10 commandements, toujours à l'intérieur. Alors Aksum est le prochain endroit où aller. Mais pouvons-nous partir de l'île avant les pluies? Il est 3h40 et une tempête arrive, ce qui signifie que nous allons avoir une sacrée traversée. Voici la tempête que nous voulions éviter. Il y a des éclairs pratiquement tout autour de nous maintenant. Nous sommes à 3 heures de notre destination. Il ne nous reste plus que 2 heures de jour. Ces deux hommes cherchent désespérément à repérer une balise pour nous diriger à travers ces dangereux rochers. Et il y a beaucoup de rochers qui affleurent juste au-dessous de la surface qui pourraient éventrer le fond de ce bateau. Bob a déjà survécu à une tempête comme celle-ci sur le lac Tana, et il sait combien elle peut être dangereuse. Il y a environ 3 ans, je me suis trouvé dans une situation semblable, et nous avons dû être secourus par des pêcheurs en pleine nuit au milieu d'une méchante tempête. C'est exactement la même situation. Le skipper est vraiment nerveux, vous pouvez le voir sur son visage. La situation est gravée sur son visage. Nous n'avons ni compas ni radar pour nous aider à contourner les rochers. J'espère juste que nous sortirons de ce bateau vivant et arriverons à Aksum pour voir si l'arche est vraiment là-bas. Dans ma poursuite de la véritable histoire de l'Arche d'Alliance perdue, l'explorateur Bob Cornuke et moi venons de visiter une île monastère en Éthiopie. Les prêtres nous ont montré des preuves convaincantes que l'arche demeura sur l'île pendant un temps. Il nous reste 3 heures pour être hors d'atteinte. Avec l'obscurité descendante, une violente tempête a frappé et nous sommes complètement perdus. Nous avons scruté l'horizon à la recherche de n'importe quel signe qui indiquerait où nous sommes. Ce qui nous inquiète, c'est non seulement d'être perdus, mais également les rochers affleurant juste sous les vagues. Enfin, quelqu'un a repéré la rive. Quel soulagement! Chaque année, des bateaux coulent sur le lac Tana lors de tempêtes comme celle-là. Nous n'avons plus de lumière, mais nous avons la communication radio avec un phare devant nous. À partir d'ici, nous allons juste caboter jusqu'au quai. Nous sommes sur la route et nous nous dirigeons vers Aksum, là où certains Éthiopiens pensent qu'ils ont non seulement l'arche, mais aussi les tables des 10 commandements. Voici le village de l'Arche, Aksum. C'est beau, c'est bien plus rustique que je ne l'avais imaginé. C'est un petit village, mais ils prétendent qu'ils ont l'Arche d'Alliance de la Bible. Où serait-elle?
Eh bien, dans ce groupe de petites églises, il y a une église très importante. Les Éthiopiens pensent que l'arche a été apportée ici, à Aksum, de l'île de Tanakirkos, au IVe siècle après Jésus-Christ, par un roi éthiopien nommé Ezana. Mais Aksum a des liens encore plus anciens avec l'arche. C'est le lieu de naissance légendaire de la reine de Saba, la mère du prince Ménélik, qui, dit-on, a apporté l'arche en Éthiopie. S'il ne nous arrête pas, continuez d'avancer. Et maintenant, nous nous rapprochons enfin du site où l'on dit que ce trésor insaisissable se trouve aujourd'hui. Dans cette chapelle, Sainte-Marie de Sion, ils disent avoir la véritable arche d'alliance. C'est donc ici. Voici la chapelle qui abrite l'arche selon eux. Voici ce que nous sommes venus voir. Je demande à Bob jusqu'à quel point nous pouvons nous rapprocher de l'arche elle-même. Il dit que personne ne passe le gardien de l'arche. Il est même rare de le voir. Le gardien de l'arche vit ici et il ne va jamais au-delà de ses barreaux. Il passe sa vie entière à l'intérieur de ce petit ensemble barricadé. Il prétend être de la lignée des Lévites. Et personne n'est autorisé à voir l'arche, sauf lui. D'accord. Dans la Bible aussi, les prêtres lévites étaient les seuls considérés comme suffisamment saints pour voir l'arche. C'est une pièce de plus de cet étonnant puzzle. Ce soir, il y a une fête ici en l'honneur de l'arche. Une sensation de vénération emplit l'air alors que la procession commence. Ceci est la célébration de l'objet même que nous avons recherché. Le jour même où nous sommes à Aksum est l'un des 2 jours de l'année où ils font ces grandes festivités. Et toute la ville est là. Les habitants d'Aksum pensent sincèrement que l'Arche d'Alliance se trouve dans leur village. Et des milliers de pèlerins ont voyagé jusqu'à cette nation africaine pour vénérer un ancien trésor prisé au-dessus de tous les autres par la foi juive. Mais ce soir, les Éthiopiens invoquent le pouvoir de l'arche pour célébrer une icône chrétienne, la Vierge Marie. C'est le jour de Maëla. Maëla veut dire implorer. En fait, ils implorent Dieu de leur épargner la douleur et le désastre dans leur vie. C'est le début de la saison des pluies, ils prient pour la pluie. Les Éthiopiens sont aussi convaincus qu'ils possèdent l'arche et les 10 commandements que les Israélites possédaient en leur temps. Et tout comme eux, ils pensent que l'arche est leur lien direct avec Dieu. Le pouvoir de leur force est si fort que les gens font durer la cérémonie du crépuscule à l'aube, priant en direction de l'objet saint qui est devant eux. Mais cette arche, ou Tabot, est aussi une réplique, juste comme celles qui sont dans les autres églises éthiopiennes, et comme celle que j'ai vue à Jérusalem. La véritable arche, si c'est elle, ne quitte jamais la protection du gardien, elle est trop précieuse. Donc, même si ce n'est pas l'arche d'alliance, il n'y a aucun doute que ceci représente le même objet sacré que celui que la Bible décrit dans le livre de l'Exode. Et voir le précieux Tabot à travers les rues me rappelle ce qu'on disait de la façon dont les Israélites portaient leur arche d'alliance à travers les déserts, il y a plus de 3000 ans. Lorsque la cérémonie se termine, les prêtres ramènent le Tabot à l'église Sainte-Marie de Sion, où ils disent qu'il demeure à côté de la vraie arche. Notre long pèlerinage est terminé. Je me suis approché de l'arche autant qu'on puisse le faire. Cela a été un sacré voyage, depuis les vastes déserts du Moyen-Orient jusqu'au sommet du mont Sinaï, de Jérusalem à l'Éthiopie, en haut de Debre Damo et à travers un lac déchaîné jusqu'à Tanakirkos, où les prêtres ont des preuves si convaincantes que l'arche fut à un moment sur leur île. J'ai suivi la piste de l'arche jusqu'au bout, et j'ai décidément appris quelque chose ici. Participer au festival et assister directement à la dévotion des gens de la ville m'a fait comprendre ce que les fidèles savent déjà. Vous n'avez pas besoin de voir l'arche pour savoir qu'elle existe. Vous avez juste à le croire. Je suppose que ce sont des révélations comme celle-là qui nous poussent à la recherche de la vérité.